Bonjour amis sportifs, bonjour, hein, bonjour vraiment ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Bonjour BBFM, le parfum de l'information objective. Je suis avec un invité. Aujourd'hui, nous parlons du CHAN, le CHAN nous sommes en demi-finale, demi-finale Algérie-Niger tout à l'heure à 17h, Sénégal-Madagascar à 20h. Le Niger, invité surprise. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, merci. Vous pouvez vous présenter, nous sommes sur la BBFM. Merci. Je suis monsieur Mfukani Kevin, ancien joueur de football au Congo. Sinon, est-ce que du Kara. Et j'ai fini dans Nico Nikoye. Aujourd'hui, je suis membre actif de Nico Nikoye. Voilà. Membre actif de Nico Nikoye en tant que... Secrétaire général adjoint de Nico Nikoye. Secrétaire général adjoint de Nico Nikoye. Nico Nikoye aujourd'hui en Ligue 2 ou bien... Oui, c'est l'information authentique. Oui, nous sommes en Ligue 2. En Ligue 2 aujourd'hui, un club comme Nico Nikoye aujourd'hui en Ligue 2, c'est pas bon. Non, je crois que c'est une mission. Le football, c'est une mission. C'est comme envoyer un enfant à l'école. L'enfant n'est toujours pas obligé de réussir. Donc, quand il n'a pas réussi, on fait des efforts. Et nous acceptons d'aller en Ligue 2 pour revoir nos failles. Et comme ça, on y reviendra. Mais je vous rassure qu'on va revenir. Pour revoir nos failles, je vous assure qu'on va revenir. Nous sommes là toujours accompagnés de Royal Service qui nous accompagne. Et voilà, tout le long de ce CHAN, depuis le début, nous sommes en demi-finale. Le Congo était là. Et le Congo éliminé, éliminé au premier tour, au premier match contre le Cameroun 1-0 et deuxième match 0-0 face au Niger, qui est l'invité surprise de ce demi-finale. Oui, merci. Vous parlez du Congo, c'est un plaisir. C'est comme je venais de dire en amont. Nous sommes éliminés, ça ne veut pas dire qu'on était les plus polars, je ne pense pas. Mais il suffirait seulement qu'effectivement, nous le Congolais, toi et moi, et les journalistes et tout ce qu'il faut, regarder là où ça n'a pas marché pour y partir demain. C'est comme ça, on peut faire le bac 4 3 fois, la 5e fois ça marche. Le bac 4 3 fois et la 5e fois ça marche. Mais la liste des joueurs, la liste du sélectionneur Elingoya, que pensez-vous de cette liste, les joueurs qui sont allés au CHAN cette année? Bon, cette liste, elle est proposée du coach. Nous sommes dans la rue. Je ne suis pas d'accord, présentement de cette liste qui a été faite du coach. Le coach, c'est un humain comme tout autre. C'est vrai qu'il était à l'école pour ça, mais il ne peut pas aussi manquer toujours des erreurs. Il fallait mettre qui à la place de qui selon vous? Si vous étiez entraîneur, on vous a demandé de prendre 25 joueurs. On a pris les joueurs du haut du tableau, donc ceux qui sont premiers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On n'a pas pris ceux qui sont derniers, par exemple les clubs de bas du tableau, comme actuellement le club est à la 9e position, mais on n'a pas pris ceux qui sont vraiment le club à l'époque était peut-être à l'avant-dernier. Donc il y avait le dernier, l'avant-dernier et Nathalie aussi en bas du tableau. Mais on déclare souvent, on a déclaré pourquoi ne pas avoir pris les joueurs de Pointe-Noire. Or que Nathalie est actuellement dernier. Nous avons Cheminot qui est là et V Club est là. Selon vous, il fallait prendre aussi les joueurs de bas du tableau? Merci, la question est bien posée. Je crois que tous ceux qui sont dans l'équipe de France, ce n'est pas les équipes qui sont au bas du tableau ou au haut du tableau. Mais il y a des individualités dans une équipe. On peut trouver des mauvaises tomates, mais on peut trouver une bonne parmi les mauvaises et on la retire. Vous pensez qu'on ne trouverait pas un seul joueur dans Cheminot, dans Diamnois, dans Nico Nikoye? Par exemple, en France, vous avez parlé de la France, il y a quel joueur en équipe de France qui est au bas du tableau du championnat de France? Il y a quel joueur par exemple? Ça me demanderait une réflexion, mais on en trouvera. Je ne pense pas. Déjà, je ne pense pas. Sur ceux qui sont allés à la Coupe du Monde, il y a plus de joueurs qui jouent à l'étranger dans des grands clubs. Oui, et au niveau de la France, il y a eu au niveau du Paris Saint-Germain, au niveau de Monaco et au niveau de Marseille. Donc, ils sont au haut du tableau, ils ne sont pas au bas du tableau. Je suis d'accord. Le suivi du championnat français n'est pas le même chez nous. Est-ce que l'entraîneur, en prenant ces joueurs-là, il s'est tenu compte de visiter tout le championnat, toutes les équipes dans chaque localité? Je ne pense pas. Il s'est tenu seulement compte des noms des équipes. Diable Noir, Kara. Et du coup, ça frappe dans ses oreilles. Et comme ces dirigeants-là sont des influents, c'est sûr qu'il s'est juste pris des influences et voilà, il les prend tout de suite. Je vous dis, si demain, il refait une chose de revenir à la base, regarder club par club, suivre son championnat normalement, je vous rassure, parmi les mauvaises tomates, on trouvera une bonne. Avec le par exemple, vous pouvez prendre qui? Vous suivez le championnat? Oui, le championnat congolais, je suis congolais. Je n'irai pas ailleurs sans commencer par chez moi. Voilà, mais on allait prendre par exemple quel joueur? Nous avions des petits qui touchent très bien. Je ne veux pas parler seulement de chez moi, sinon ça serait comme une discrimination. Vous pensez que tous ceux qui sont dans le club, c'est des mauvais joueurs? J'ai un petit qui joue là-bas, qui s'appelle Mavé. Il n'est pas de Nico Nikoye pour que je fasse sa publicité. Moi, si vous me donnez la responsabilité de recrutement, je vais commencer par le plus bas pour monter plus haut. Ceux qui sont plus hauts deviennent plus souvent tard et ils ne donnent pas plus. Merci.
Voilà, ceux qui sont hauts, vraiment, mais on a vu quand même, vous avez quand même vu des bons joueurs au niveau pendant ces 2 matchs. Vous avez par exemple repéré quel joueur par exemple. On a joué contre le Cameroun, on a joué contre le Niger. Vous, selon vous, vous avez vu quel joueur pouvait sortir du lot parmi les 25 joueurs? Non, je vous assure, je ne fais pas cadeau, c'est la négativité. Combien de buts nous avions marqués? On a parlé, les chiennes, on parlait de notre avant-centre, mais malgré qu'il n'a pas marqué, il a marqué un but de hors-jeu. Deo Graças Bassinga, on a parlé d'un joueur d'avenir à 17 ans déjà. C'est lui qui a qualifié les U20, c'est lui qui a qualifié aussi cette équipe du Charn, c'est lui qui a qualifié aussi les cadets des moins de 17 ans. Vraiment, Deo Graças Bassinga, 17 ans. Vraiment, on a parlé de lui, malgré qu'il n'a pas reçu beaucoup de ballons, mais la première balle qu'il reçoit, et c'était dans les buts. Mais malheureusement, c'était un but, il était hors jeu. Ah oui, c'était refusé. C'est une progéniture, c'est un demain, c'est un futur, et on lui donne du tonus, du courage. Déjà, c'est bien. C'est sûr qu'il n'aura plus jamais peur d'une compétition parce qu'il est déjà parti d'une compétition. Et demain, ça serait un joueur grandement ouvert et dans toutes les qualités. Alors, le match dont nous allons suivre tout à l'heure, c'est Algérie-Niger. C'est à 17h. Les Algériens, vous avez suivi quelques matchs de l'Algérie qui s'est qualifié à la dernière minute à un penalty en quart de finale. Vous avez suivi ces matchs? Oui, je l'ai suivi. Ils se sont qualifiés, quand vous dites, par coup de chance, parce que c'est juste le nom Algérie qui joue. Et tout ce qu'ils ont comme du bon football, les structures, voulais-je dire. Sinon, l'Algérie ne répond pas grandement à son nom valablement dans le football. Voilà, donc on va partir, mais avant de partir, demain déjà au stade complexe sportif de Pointe-Noire, nous avons 2 matchs, les matchs remis de la 11e, 12e et 13e journée. On a V-Club en match remis de la 12e journée. V-Club, on a 2 matchs, on a Diable Noir AS, on a Natalis, excusez-moi, on a Natalis AS Auto. Natalis AS Auto, c'est un premier match à 14h demain, et à 16h, on a V-Club Diable Noir, un bon match entre V-Club, un derby. À l'époque, c'était un grand derby. Tout le monde attendait ce match. Donc, nous avons V-Club Diable Noir à 16h demain au stade complexe sportif de Pointe-Noire. Ouais, c'est le derby, comme vous le dites, le match le plus attendu du pays. Et donc, c'est une occasion profitable de se retrouver, perdre le temps, s'amuser, voilà, se réglacer. Donc, selon vous, le match le plus attendu du pays, c'est V-Club Diable Noir? Oui, V-Club Diable Noir. Mais on parlait de Étoile Diable Noir. À l'époque, oui, à l'époque. Aujourd'hui, c'est Diable Noir, Cheminot, V-Club, c'est 2 localités contre une autre. C'est-à-dire, c'est Brazzaville qui joue contre l'autre. Brazzaville qui joue pendant voilà. ce contexte-là. Voilà. Donc, la plupart des supporters de Kara, logiquement, s'appuient sur Diable Noir parce que c'est Brazzaville qui se déplace, ou Pointe-Noire qui se déplace pour une ville à une autre. Donc, chacun supporte sa ville. Comme moi, je suis de Pointe-Noire, ça veut dire que je suis derrière la ville de Pointe-Noire. Donc, vous, Nico, on dit toujours que Nico et Diable Noir sont vraiment c'est la famille. Pourquoi vous allez vous pencher du côté de... Il y a une affiliation, effectivement, dans ce sport-là, parce que le président Fouani, que je respecte autant, et les dirigeants de Diable Noir, ils ont une bonne relation. Bon, déjà, entre les dirigeants, il n'y a pas de situation. Ça, c'est ce que je sais dans le football. Sinon, le président Fouani a une bonne affiliation avec Diable Noir. Car cela ne tienne. Vous mettez un fils au monde, il n'est pas censé être dans le même goût que vous. Voilà, donc nous allons repartir de l'autre côté de Alger, suivre ce match et toujours accompagné de Royal Service Algérie-Niger. Algérie-Niger, donc on va revenir après 45 minutes. On va essayer de décortiquer, de voir comment les 2 entraîneurs ont pu réaliser, vraiment faire des gestes, des compartis, des techniques entre du côté du coach de l'Algérie et du coach du Niger, techniquement et tactiquement. Merci. Voilà, donc nous allons en Algérie pour suivre ce match et puis revenir avec toujours la BBFM, la 106.0. Le parfum de l'information objective. Chanel Dego de l'autre côté. Et nous allons repartir sur un coussin musical et attendre les 45 minutes. Merci à tous les auditeurs. Merci à tous les fans du football. Et on va vraiment discuter des 25 joueurs de Coach Elingoya. Ça sera le vendredi, toujours avec mon invité, l'ancien joueur de Kara, l'ancien joueur de Nico Nikoye. Et aujourd'hui, secrétaire adjoint de Nico Nikoye. Merci. Merci. BBFM.